Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, papa. Comment vous allez bien, j'espère? Ok, il n'y a rien de grave. Au fait, je suivais vos émissions depuis à Bengogo, donc j'aimerais savoir si vous avez votre mosquée ici, vraiment. Moi, je suis issue d'une famille musulmane, mais où j'ai été élevée, où j'ai grandi, là-bas, ils sont des chrétiens. Et ça fait que moi aussi, je partais, eux, à l'église. Donc maintenant, j'aimerais me convertir. Si vous êtes vraiment là, je veux me convertir. Ok, elle veut se convertir, on ne retarde pas. On s'en va là-bas comme ça pour voir ce que ça donne, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, merci. Allô? Oui, allô? Ouais, bonjour monsieur. Bonjour, Oui, moi c'est monsieur Kwadjo. monsieur Kwadjo. Oui, il voulait participer au direct de Oustaz de Ndiané. Donc Vous, il voulait savoir comment ça se passe. vous habitez où ça? Bon, je suis à Benjeti. Vous êtes musulman ou chrétien? Bon, je suis chrétien. Ouais, de quoi voulez-vous qu'on parle? Bon, moi je voulais poser certaines questions. Allons-y, je vous écoute. Bon, je voulais savoir, est-ce que vous croyez à la divinité de Jésus? S'il était une divinité, on allait croire. S'il était, ben c'est parce que comme lui-même il dit que Dieu l'a envoyé et que la Bible dit que Jésus est prophète, voilà pourquoi on ne peut pas croire à ça parce qu'il ne l'est pas selon la Bible. D'accord. Maintenant, selon vous, est-ce que Mahomet se souvient du monde? Mahomet, c'est pas le nom de quelqu'un, mais c'est plutôt Muhammad. D'accord. Donc Muhammad. Voilà. Vous demandez si Muhammad, alayhi salatu wassalam, est le sauveur de l'humanité. Nous disons oui, il est le sauveur de l'humanité, oui. D'accord. Quel est le verset biblique ou la sourate qui atteste là? Il y a beaucoup de sourates qui l'attestent. Hein. Il y a, par exemple, sourate 21:107, par exemple. D'accord. Allah dit qu'il a envoyé Muhammad à l'univers. À l'univers. Or, l'univers, ça couvre l'humanité même tout entière. D'accord. Et ça, c'est sourate 21:107. Également, il y a la sourate 25, verset 1. Il y a la sourate 34:28. Il y en a beaucoup. Parce que lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière, à l'univers. Mohammed a été le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité selon le Coran. Mais les autres prophètes n'ont été envoyés qu'à leurs peuples respectifs, en fait. D'accord. Maintenant, moi Dieu m'a fait la grâce de lire toute la Bible. Jamais il m'a mentionné que Mohammed est le sauveur du monde. Par contre, quand il lit la Bible... Vous avez la chance de lire quoi? Dieu m'a fait la grâce de lire toute la Bible. Oui. Voilà, j'ai parcouru un peu toute la Bible. Je n'ai jamais lu le Coran parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis chrétien. Et le livre référent des chrétiens, c'est la Bible. Voilà, la Bible dit que Jésus a dit, allez par tout le monde, faites les disciples. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nulle part il n'est écrit que allez, Mahomet est le sauveur du monde. Par contre, quand on lit Ésaïe 5, le verset 5, Ésaïe 9, le verset 5, car ainsi nous est né. Allô? Je vous écoute. Hein. Voilà, quand on lit Ésaïe 9, le verset 5, la Bible dit quoi? Car un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, prince de paix. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Pour le moment, je suis au service. Si ça ne vous gêne pas, le soir, on peut causer tranquillement. Oui. Et j'espère que vous avez des principes. Effectivement. Voilà, moi aussi, il y a un principe. Je suis chrétien et le livre des chrétiens, c'est la Bible.
Si vous voulez qu'on organise un débat, vous me prouvez dans le Coran que Mahomet est le sauveur du monde. Moi, je vous prouve dans la Bible. Mais chacun utilise le livre de sa foi. Et ça ne vous gêne pas. Oui, ça c'est votre principe, c'est vrai. Mais si vous dites que vous, chacun utilise le livre de sa foi, il n'y a pas de problème. Mais alors que dans votre propre Bible, là, ce qui n'est pas dit là, c'est ce que vous allez dire. Les gens ne pourront pas comprendre ce que vous cachez en fait. C'est ça le problème. Non, Quand vous dites, on ne cache rien. Je donne le verset. Vous, quand vous donnez le verset, la Bible va contredire le verset que vous avez donné. L'avantage, c'est ça de lire la Bible. Quand vous ne lisez pas le Coran, peut-être c'est ça qui fait l'handicap chez vous. Ça, c'est votre problème. Maintenant, quand vous dites Jésus a dit allez partout le monde, mais le même Jésus a dit dans la Bible n'allez pas chez les païens, non? Donc vous ne voulez pas qu'on dise ça aux gens aussi. Tu vois? Donc si on vous laisse dire, Jésus a dit allez partout le monde, faites-en de mes disciples. Mes disciples, allez baptiser. Mais si vous avez lu ça et que nous, on ne peut pas vous donner un verset dans votre propre Bible, les gens ne pourront pas comprendre. Le même Jésus a dit n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les païens. Mais le même Jésus a dit je n'ai été envoyé aux enfants d'Israël. Oui. Puis, quand il est ressuscité parmi les morts, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Dans ce cas, on va l'utiliser Bible. Parce que la Bible n'appartient pas seulement aux chrétiens. La Bible appartient à tout le monde, le Coran appartient à tout le monde. Donc, on ne peut pas nous interdire de lire la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui nous avez donné la Bible quand on était petits, les chrétiens là. C'est eux qui nous ont donné la Bible quand on était petits. C'est eux qui nous ont donné les documents chrétiens. Les témoins de Jéhovah sont venus chez nous à la maison. D'accord. Bon, j'ai une dernière question. Je sais qu'on va s'entendre, on va se comprendre. D'accord. Une dernière question. D'accord. Est-ce que Mahomet est mort sans péché? Je ne dis pas Mahomet. Il ne faut pas dire Mahomet. Mohammed. Bon, Mohamed. Est-ce que Mohamed est mort sans péché? Aucun prophète n'a péché. Aucun prophète n'a péché. Aucun prophète. C'est-à-dire, les prophètes, là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché, là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire, la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça, c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontaire. Voilà. Donc, Mohammed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc, il n'a pas fait ça volontairement. C'est volontaire. Pourquoi Dieu les a chassés du jardin d'Éden? Il a dit, c'est Satan. Attends, Satan ne les a pas trompés. C'est une simple question. Est-ce que Satan n'a pas induit en erreur Adam? Satan ne l'a pas induit en erreur. Il avait le choix, le libre choix de choisir. Je veux savoir, qui lui a dit si tu manges, il n'y a rien qui va se passer. Qui lui a dit ça? C'est sa femme qui lui a dit. C'est pas Dieu, c'est pas Satan qui a parlé à Adam. Satan n'a pas parlé à Adam. Jamais. Quand on lit la Bible, Satan n'a pas parlé à Adam. Vous dites que vous avez lu complètement la Bible. Vous ne savez pas que le diable est venu dire à Adam que non, Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit de bien. C'est faux. Et Dieu dit, c'est parce qu'il sait. Attends, il a fini de parler. Vous dites que c'est faux que Satan n'a pas parlé. Il peut donner le verset. Effectivement. Alors, donc il dit, c'est parce que si vous mangez le fruit, vous allez devenir immortel, devenir des dieux. Qui lui a dit ça? C'est Satan qui a dit à Ève, Dieu vous a-t-il réellement défendu de ne pas manger l'arbre? Oui. Elle a dit oui. La femme a répondu oui. Oui. Satan a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, connaissant la connaissance du Maintenant, c'est pas ça qui les a encouragés pour manger? C'est ça qui les a encouragés? Maintenant, écoute, la Bible dit que la femme, voyant que l'arbre était agréable à la vue, elle en mangea et en donna à son mari. Maintenant, tu reconnais que Satan a joué un rôle, non? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Alors? Pourquoi? Parce que Adam a péché. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme est devenu comme l'un de nous. Non, en fait, j'ai dit, les prophètes là ne pêchent pas. Non, c'est pas vrai. Donc, est-ce qu'il y a un prophète qui a péché? Par exemple, il faut me montrer le péché de Jean-Baptiste. Le péché de Jean-Baptiste? Non. Oui. Allô? Oui, le péché de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. La Bible dit que, je vais te répondre d'abord en passant par un autre verset, Jean 1, verset 26. La Bible dit que le lendemain, Jean vit Jésus, a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Baptiste a commis des péchés. Non. Il dit, il faut montrer le péché de Jean-Baptiste. Tu vois? Jean-Baptiste. Oui, il faut montrer son péché dans la Bible.
Jean-Baptiste a commis des péchés. Il faut montrer le péché. Aucun homme sur la terre n'a commis de péché à part Jésus. Non. C'est Jésus seul qui n'a pas commis de péché. Non, il a dit, est-ce que tu peux me montrer le péché que Jean le Baptiste a commis? Tu peux pas. Reste en ligne, je cherche le verset. Et comme il t'a dit, je n'ai pas ma Bible avec moi au service. Maintenant, la Bible dit, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Tu crois en ça? Oui. Il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. On trouve cela dans Ecclésiaste 7, verset 20. Oui, même moi, quand il est Romain, la Bible dit que Romains 3, verset 18, car tous ont péché et sont privés de la gloire de tous. Quand on dit tous là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tous, ça veut dire que toi, Oustaz Dané et moi, on a péché. Non, est-ce que ça parle de nous deux seulement? Ça parle de quoi? Quand on dit tous là, ça veut dire quoi? Quand on dit tous, c'est que tout le monde sur la terre, excepté Jésus. C'est faux. Ils n'ont pas dit accepter Jésus. C'est faux. C'est pas écrit accepter Jésus. Et te donne le verset. Non. C'est pas écrit accepter Jésus. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi on fait ça même? Non, quand on dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, oui. Quand on dit tous, je sais que vous avez fréquenté, vous êtes très intelligent. Oui. Quand on dit tout le monde a péché, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés dans la race d'Adam et de c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Il dit, Ecclésiaste 7, 20 là, on dit il n'y a pas d'homme juste sur la terre. On dit Jésus était sur la terre, non? Oui, Jésus était sur la terre. Alors, on dit il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Est-ce que Jésus était sur la terre? Donc tu me rejoins. Tu me rejoins. En disant quoi? Tous les prophètes ont péché, n'ont pas péché. Non, si tu es d'accord, attends, si on va sur cette base-là, mais c'est qu'il faut impliquer Jésus aussi. Si tu impliques Jésus aussi, je suis d'accord. Non, tu me rejoins. Non, si tu impliques Jésus, je suis d'accord. Non, tu me rejoins. Que quoi? En disant quoi? Tu me rejoins que tous les prophètes ont péché. Y compris Jésus. Oh, d'accord. Et c'est que tu vois la vérité, tu veux pas. Non, si c'est y compris Jésus, alors si cette base sur Ecclésiaste là, dans ce cas, on prend Ecclésiaste là. Mais si tu as dit accepter Jésus, c'est pas vrai. Mais en réalité, je vais t'expliquer, frère. Quand on dit les prophètes ne pêchent pas là, je vais te dire simplement, ils peuvent commettre des erreurs, n'est-ce pas, de commandement, les erreurs, etc. Mais pour dire non, transgresser la loi volontairement, c'est ce que je veux dire en fait. Dieu les a choisis. Très bien. Non, voilà. Alors, je vous coupe la parole. Je vous coupe la parole. D'accord. Vous avez dit de transgresser certaines choses, c'est pas ça? Non, il peut commettre des erreurs de jugement. Les prophètes, c'est pour... Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exprès. On s'arrête là. Or, la Bible dit que si tu observes tous les commandements, que tu pêches et seul, tu es coupable de tout. Non. D'ailleurs, ce n'est même pas tous les péchés de la Bible. D'ailleurs, dans la Bible dit que chacun meurt pour son péché. La Bible dit chacun meurt pour son propre péché. Donc Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Jésus a apparu afin de détruire tous les œuvres du diable. Jésus est apparu pour nous délivrer de tout péché. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Allô? Allô? Je suis vraiment désolé, mais il est l'heure de faire la prière chez nous, quoi. D'accord. Donc, on va garder le contact comme tu as mon numéro. Allô? Salam alaikum, Oustaz. Salam. Ah, là, très noir. Ah, il y a rien de grave. Oui? Il y a un frère qui est là. Oh. Un frère musulman, un frère, bon, il est devenu, d'après le médias, il est devenu chrétien. D'accord. Bon, on a fait discours depuis, bon, comme nous, on n'est pas trop allé de l'avant, au fait. Donc, je vous appelle comme ça pour que vous puissiez échanger avec lui un peu. D'accord, il faut me le passer. Ok. Allô? Oui, allô, bonjour, cher ami. Ah, bonjour, comment tu vas? Ça va par la grâce d'Allah. Il paraît que tu es musulman. Ouais, tu vois. La fois dernière, tu as dit que Jésus est musulman, non? On parle de toi d'abord. Toi, tu étais musulman? Non, on n'est qu'à parler ici. Il ne faut pas te presser. On n'est qu'à parler ici en même temps. Parlons. Tu es devenu chrétien quoi? Ah, moi, on fait même le Coran. Pour montrer que le Coran, il y a le mot chrétien là. Le chrétien même là, lui représente l'évangile. Il dit. Ouais. Oui. Tu es devenu chrétien, non? Oui. Qui a envoyé le christianisme dans le monde? C'est Dieu ou bien c'est Jésus ou bien c'est qui? Tu vas de christianisme.
Ouais, les chrétiens là, qui a envoyé ça? Le mot chrétien là. Oui. Le mot chrétien, ça pas, il y a te dit, le mot chrétien, il y a te dit, à partir de, le mot chrétien là, ça a existé, le mot chrétien a commencé à exister à partir de l'existence de Jésus-Christ. Et à vie, ces disciples furent appelés chrétiens. Donc, qui les a appelés chrétiens? Nous, on est venus à l'évangile. Qui? Non, il a dit chrétien. Il n'a pas dit évangile, il a dit chrétien. C'est ça, il était dit là, le mot chrétien là, c'est un titre. C'est un titre. C'est dans le Coran. Attends. C'est un titre. Allô? Oui. Il a dit, comme toi, tu es devenu chrétien, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien comme religion? C'est Dieu qui nous a appelés chrétiens. Tu veux savoir si c'est Dieu qui nous a appelés voilà. chrétiens. Comme tu as quitté, voilà, comme tu as quitté. Allô? Maintenant, comme toi, tu as posé la question. Moi, je vais te dire, hein, qu'est-ce que signifie le mot chrétien? Faut dire, je ne connais pas. Non, mais moi, je vais te poser la question. Qu'est-ce que signifie le mot chrétien? Je vais te dire, mais toi, faut dire. Faut dire. Attends, quand on dit le mot chrétien, c'est celui qui craint, qui a la crainte de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, il va te montrer, il va t'envoyer le verset. Moi, je connais le verset. Il va t'envoyer le verset. Si tu connais le verset, il va te montrer. Il faut te connecter sur WhatsApp. Allô? Il va t'envoyer le verset. Allô? Non, il va avoir WhatsApp. Allô? Il va avoir WhatsApp. Oui. Je veux savoir, la religion que tu es dedans là, c'est pour Dieu ou bien c'est pour les hommes chrétiens là? Moi, je suis en Christ. Non, il n'est pas. Il dit le christianisme là. Est-ce que c'est une religion qui vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Allô? Oui, allô? Le christianisme vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Le mot christianisme là. Le christianisme, la religion là. Oui. Ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Mais moi, je te dis, Dieu n'a pas de religion. Je te dis, ce sont les titres. Sinon, moi, ici, c'est un évangile. Allô? Voilà. Oui, allô, moi, ici, très bien. Le christianisme vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Le christianisme, si ça vient de Dieu ou bien des hommes, là. Mais c'est un titre qui est venu des hommes pour donner pour les hommes pieux, ceux qui marchaient dans la voie de Dieu. Donc, c'est une religion qui vient des hommes. Hein? Donc, c'est une religion dans laquelle tu es là. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes. Non, l'évangile vient de Dieu. Il ne dit pas l'évangile, ça, il dit christianisme. Est-ce que l'évangile est christianisme? Quand tu vas parler, le mot l'islam là, quelle est la signification de l'islam? Non, c'est toi qui es devenu chrétien. Quelle est la signification de l'islam? Tu m'as demandé, et t'ai dit la vraie signification. Non, on est dans le chrétien maintenant. On est dans le christianisme maintenant. Hein? Le christianisme là, c'est une religion dans laquelle tu es actuellement. C'est ça, moi je dis, c'est un évangéliste. Voilà, tu es devenu chrétien évangélique, non? Évangéliste. Voilà, tu es devenu chrétien, évangéliste. Est-ce que ta religion christianisme que tu es dedans, ça vient de Dieu ou bien c'est les hommes qui ont donné la religion christianisme? La religion christianisme. C'est l'homme qui a donné ou bien c'est Dieu qui a donné? Mais c'est que moi, il est en train de te dire là, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux répondre au moins à la question? Moi, je te pose une question. Tu crois à l'évangile, non? De Jésus, tu crois à l'évangile, tu crois pas à l'évangile? Je crois à l'évangile de Jésus. Voilà, tu crois à l'évangile de Jésus, non? Oui. Voilà, donc on a qu'à faire table rase. Le mot chrétien, là, c'est un titre. Sinon, il te dit le mot chrétien, c'est les disciples de Jésus qui ont été appelés chrétiens. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Oui, c'est un mot, c'est un titre. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Alors, non, il faut dire dans ta bouche que... Voilà, il faut dire... Donc, dans la région que... Ouais. Donc, mais c'est quoi on prêche dedans, là, c'est l'évangile. Il dit d'accord. Donc, tu es dans une religion qui ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Non. Donc, l'évangile, là, ça vient de qui? Je suis un évangéliste. L'évangile, là, ça vient de qui? Il dit religion. Il avait dit, c'est écrit où? Il a te montré dans la Bible que Jésus, c'est un homme. Il faut prendre un Timothée. Non, prends un Timothée. Attends. Faut prendre un Timothée 2.5. Faut prendre un Timothée 2.5. Attends, calme-toi. Faut prendre un Timothée 2.5. Toi, tu ne connais pas la Bible, tu veux parler. Moi, je m'en vais dans l'Apocalypse. Je ne connais pas la Bible. Non, faut rester tranquille. Regarde, faut rentrer dans verset 7.
Apocalypse 1, verset 7. Je suis à la page Apocalypse 1, 7. Il a dit ceci, il vient avec les nuées et tout il le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus, c'est là maintenant à cause de lui. C'est fini? Oui. Faut lui parler. Alpha, Jésus, voilà, il dit, la Bible, Apocalypse 1, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu. Celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Oui, ça veut dire quoi? Faut parler. Voilà, mais qui a été percé? Qui a été quoi? Qui a été percé? Jésus, c'est pas Dieu qui a été percé. Qui va percer Dieu? Voilà, c'est Jésus, non? Oui. Mais qui a dit je suis l'alpha et l'oméga? C'est Dieu qui a dit, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu, déclare. Jésus répète les paroles de Dieu. Mais on dit quelqu'un est percé. Est-ce qu'on peut percer Dieu? Il faut me répondre, on peut percer Dieu? Réponds-moi, on peut percer Dieu? Réponds! Oui, on peut persécuter Dieu. On peut percer. Il n'a pas dit persécuter. Il n'a pas dit persécuter. Il dit percer. Pour le percer un couteau. Tu connais pas, on dirait que tu ne comprends pas français. C'est ça qui te fatigue. Bon, percer là. Ça montre ici que Jésus est Dieu. Non, allô. Oui. Il a te donné un seul verset. Allô. Jean 20, 17. Jean 20, verset 17. Il n'a qu'à ouvrir, il va lire. Et puis le débat là est fini. C'est pas fini. Il faut montrer, il faut lire Jean 20, 17, ça. Il faut lire Jean 20, 17 pour moi. Non, il va dire non. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Faut lire ça, y voir. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà ma question. Jésus dit vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Il a un Dieu aussi? Dieu là, c'est ton Père. Ah! Non, il dit mon Dieu. Non. Il dit je monte vers mon Dieu. Faut m'expliquer. Allô? Oh, c'est faux. Il dit je monte vers mon Dieu. Attends, il dit je monte. Alors, faut m'écouter. Tu es paniqué pourquoi? Tu es paniqué là, c'est pourquoi? Faut te calmer. Je ne suis pas paniqué. Jésus dit. Bon, attends, on va changer. Dieu dit je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu dit je monte vers mon Dieu. Est-ce que Dieu peut monter vers Dieu encore? Mais pourquoi? Non, faut répondre. Non, faut répondre. Jésus montait vers qui? Jésus montait vers qui? Il montait vers qui? Comment il a été dit? Où l'Éternel, Jésus montait vers qui? Il faut me répondre ici. Quand il dit mon Dieu là. Non. Quand il dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Attends, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand il dit mon Dieu là, non, quand il dit mon Dieu, il parle de qui? Quand il dit mon Dieu, il s'adresse à qui? Il dit je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Je monte, hein? Il dit je monte vers mon Dieu. Non, il te demande, il m'a pas mon président, ça veut dire quoi? Un président a un nom. Non, si il dit, attends ça, si moi je dis je m'avais vers mon président, tout le monde sait de qui on parle. Est-ce qu'on a besoin de dire c'est un nom? En 2024, tout le monde sait qui est président actuellement. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un? Bon, si il dit je m'avais vers mon président, je parle de qui? Non, je parle de moi-même. Tant de que Jésus parle de lui-même, tu nous prends pour des bêtes ou bien. Il dit, je m'envoie mon Dieu. Tu dis, c'est lui-même. Oui? Bonsoir. Ouais, vous m'appelez d'où? Chrétien ou musulman? Chrétien. Question-réponse, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Bon, je discutais avec une de mes petites sœurs. D'accord. Et c'est elle qui m'a donné le numéro pour être un peu plus éclairé. Allons-y. Dans notre discussion, on parlait plus
D'accord? Jésus-Christ. Et moi, je lui disais comme ça que Jésus-Christ est Dieu, dit pas. Il n'est pas Dieu, il a été élevé. Vous dites que Jésus est qui? Est Dieu. Ah, ok, c'est vous qui dites ça, quoi. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Ok. Et elle a dit non, que Jésus, il a été élevé. D'accord. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu me dis qu'il a été élevé, qu'il n'est pas Dieu? Oui. Et elle m'a dit qu'elle ne saurait me répondre. D'accord. Mais elle va me donner un numéro. Oui. Je vais appeler. Et je pense que cette personne peut m'éclairer là-dessus. Avec plaisir, par la grâce d'Allah, bien sûr. Oui. Si on se réfère au texte biblique, D'accord. Jésus n'est pas Dieu. Si on se réfère au propos de Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Oui. Si on se réfère à la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible aussi, Jésus n'est pas Dieu. Oui. La preuve en est que Jésus-Christ dit ceci dans la Bible, Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est un envoyé de Dieu, ça fait un. Secondo, Jésus-Christ dit dans la Bible, Jean 7, 29, il dit, « Le Père qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il a dit que Dieu l'a envoyé, ça fait 2. Troisièmement, Jésus-Christ dit dans la Bible, dans Jean chapitre 20, le verset 17, il dit à Marie de Magdala, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes disciples et dis-leur. » Ou encore il a dit, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Je ne vais pas concevoir, et ce n'est pas possible, même avec le Saint-Esprit, que Dieu dise, je monte vers mon Dieu. Alors Jésus-Christ dit dans la Bible, je monte vers mon Dieu. Mais s'il est déjà Dieu, il ne peut plus monter encore vers son Dieu, il ne peut plus avoir son Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17, la Bible déclare 16 à 17, « Je ne cesse de rendre gloire pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Le Père ou encore le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, le Dieu de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est Dieu, comment la Bible va dire encore le Dieu de Jésus-Christ? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Il est qui? Matthieu 17, Matthieu 21, verset 10 à 11 nous donne la réponse. Et la Bible dit ceci. Je donne les références à l'appui pour que vous puissiez comprendre. Il y a une sœur qui est assise en face de moi. Elle veut comprendre des choses, donc ça me permet de développer encore plus. On dit ceci. Matthieu 21, verset 10 à 11. On dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, une foule, voilà ça. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Le qui? Le prophète. Il est prophète. Oui. La preuve se trouve où encore? Dans le même livre de Jean. Jean, la Bible dit ceci. Jésus ayant fait un miracle. Car, Jean 9, verset 17. Jésus avait opéré un miracle sur un aveugle de naissance. Là, voilà le verset qui dit ceci. Jean 9, verset 16. Sur quoi? Quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, en parlant de Jésus. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le savoir. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Il y a eu division parmi eux. Ils s'en vont et ils demandent encore à l'aveugle, toi l'aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Parce que Jésus avait opéré un miracle, il a ouvert les yeux d'un aveugle né de naissance, c'est-à-dire aveugle de naissance. Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. Donc, il y a tellement de preuves, tellement d'arguments dans la Bible pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je m'arrête là pour l'instant. Et quand il dit, par exemple, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous donne le référence de ça. C'est dans Matthieu 28, verset 19. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations en les baptisant au nom du Père
Il n'a pas dit « je suis le Père ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Sans le Saint-Esprit et le Fils, le Père est Père avant ou après la création et nul n'est égal à lui. On ne peut pas les comparer. Jésus a dit « le Père est plus grand que moi ». Jean 14, 28. Jean 10, 29. Il dit « le Père est plus grand que tout le monde ». Tous. Donc, il n'est pas le Père, il est le Fils. Quel Fils? C'est des façons spirituelles du thème, parce que Dieu, lui, n'a pas d'enfant. Jésus n'est pas Dieu. Je vous en prie. D'accord. Ok, merci et bonjour à vous. Ouais. Merci beaucoup à vous. Que Dieu soit loué. Merci pour l'éclairage. Ouais. Amina. Tu es devant moi. Prends le micro là, parler au Dieu là. C'est ça que j'ai parti à très filmé à cause de toi ici là. Non, tu sais que c'est à cause de toi, il a renouvelé ma structure là. Tu as bien fait. Il a pris, il y a 200 mégawatts. Voilà. C'est-à-dire, moi, jusqu'à la veille, il dit, hey, il dit, attends, mais tu veux que tu écoutes. Hey, il sait que tu l'écoutes. Il dit, tout aussi, c'est mon gars. Ouais, il sait. Il dit, il connaît, il dit, on se voit beaucoup de fois. Comment tu t'appelles? Demandez Fatima Yassine. Demandez. Ça, c'est le Koya, ça. C'est ça même. C'est vous toujours. Quand les Koya vont attendre qu'il t'ait dit, hey, les Koya, vous êtes moi et moi. Voilà, Koya chrétien qui est assis devant moi ici. Elle est jolie comme ça. Elle est devenue chrétienne. Mais elle est devenue musulmane. Mais sa main n'est pas novice. Ok, c'est ça. Ah, c'est pourquoi. Ta main est amie, non? Ok, vas-y, frère. Hey, vas-y, ma soeur. Pourquoi à l'église, à chaque fois qu'on fait la lecture, quelque chose qui est clair à comprendre, eux, ils disent à chaque fois derrière que non, il y a quelque chose à comprendre derrière. Ouais, on dit c'est le Saint-Esprit, c'est par révélation, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, en fait. Beaucoup de choses sont cachées. Beaucoup de choses vous sont cachées. Jésus a dit quelque part dans la Bible, demandez, l'on vous donnera. Il aurait pu dire non, c'est bon, il a tout dit. Il dit demandez, hein. Allez-y, demandez, l'on vous donnera. Il a appelé pour demander et de lui montrer que Jésus est Dieu. Il a dit c'est un chrétien. Il aurait pu contester ce que j'ai dit là. Il ne peut pas parler. Ah. Tu chantes tout ça à l'église. Tu chantais? C'est pas grave, tu as fait un peu son mot. Allô? Oui, allô, bien-aimé. Oui, bonsoir, François. Bonsoir, qui ai-je l'honneur? Monsieur Bakou, tout à l'heure, je vous ai appelé. Ouais, vous m'avez dit que vous m'appelez d'où là? Je vous appelle la Congo. Vous êtes chrétien ou musulman? Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. D'accord, je vous écoute alors. Alors, j'étais, en tout cas, ça fait un bon moment que je vous écoute. Oui. Je vous regarde aussi. Oui. Oui. Voilà. La question qui me carotte un peu l'esprit, c'est que vous prêchez beaucoup sur la Bible et le Coran. Oui. Est-ce que j'aimerais savoir si quelqu'un qui croit à ces deux livres sur lesquels vous prêchez, est-ce que ce dernier-là aura droit au paradis? D'accord, merci pour la question. Aller au paradis n'a rien à voir avec la croyance à un livre. C'est la croyance au Créateur. C'est lui le Créateur. Maintenant, pratiquer ses ordonnances qui se trouvent maintenant dans le livre. Il y a beaucoup de personnes qui croient au Coran, mais ils ne seront pas sauvés. Ils lisent même le Coran. Hein. Ils lisent le Coran, mais ils iront en enfer. Donc, ce n'est pas ça qui est le salut. Maintenant, pour être plus clair sur la question que vous posez, quelqu'un qui croit aux deux livres, en croyant aux deux livres, il faut pratiquer aussi la religion qui est contenue dans les deux livres. C'est-à-dire que la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Jésus, par exemple, était soumis, si on prend la Bible, était soumis à Dieu. Quand on prend le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était soumis à l'éternel. Donc, ils étaient tous musulmans. Maintenant, la pratique de cette religion se trouve maintenant dans les livres, tels que dans Exode 40, 30 à 31, Moïse prenait les ablutions. Dans Exode 3, 5, Moïse enlevait les chaussures pour adorer l'éternel Dieu. Dans Matthieu 26, 39, Jésus s'est prosterné. Dans le Coran, Sourate 5, verset 6, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ablution est mentionnée. Dans la Sourate 20, 12, Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Dans la Sourate 22, le pèlerinage et d'autres sourates encore, Allah nous parle de la prosternation pour l'adorer. Donc, la croyance au livre, pour nous, par exemple, comme vous m'avez cité, nous, on utilise les deux livres. Notre livre de foi, c'est le Coran, c'est notre religion qui est dedans, nos enseignements sont dedans. Mais en ce qui concerne la Bible, elle nous sert aussi de prédication, c'est-à-dire que de prêcher à ceux qui sont non musulmans pour comprendre des choses qui les sont peut-être cachées.
Voilà pourquoi on utilise les deux livres. Mais sinon, notre foi n'est pas basée sur la Bible, mais on l'utilise quand même. Ça veut dire que sans la Bible même là, on peut prêcher sans problème et puis on vous garantit le salut encore dans le Coran, sans même toucher la Bible. Mais si quelqu'un m'appelle, alors qu'il est chrétien, il me posera des questions pour dire, bon, je ne crois pas au Coran, mais je vais vous poser des questions sur la Bible. Si moi, il dit, par exemple, bon, moi, je ne crois pas à la Bible, il faut aller demander à un pasteur. Tu vois que je le rejette alors que je peux lui donner certaines vérités de sa propre Bible qui lui est cachée souvent. Oui, je vois. Voilà. Alors, en fait, cette préoccupation, parce que, bon, nous autres, on n'est pas chrétiens, mais vu que vous, les musulmans croient en Dieu, les chrétiens aussi croient en Dieu. Je ne parle pas, je n'ai pas dit que tous, hein, mais en tout cas, ceux qui, vraiment, qui ont la croyance normale, croient en Dieu. Vous aussi, vous croyez en Dieu. Mais est-ce que vous deux, vous qui croyez en Dieu, maintenant nous autres, nous on croit en Dieu, mais sauf qu'on ne va pas là-bas. Mais comme vous deux, mais vous n'arrivez pas à vous accorder. Ça fait que nous autres, qui sommes encore des rois ici, on a un souci de venir. Parce que si les enfants de Dieu même, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la religion même, je me demande la question que je me pose, est-ce que celui qui croit, qui ne pratique pas votre religion et qui croit seulement à la Bible et qui pratique aussi les paroles qui sont dans la Bible, est-ce que ce dernier aura droit? Bon, je ne sais pas la suite, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Celui qui croit à la Bible. D'accord. D'abord, les deux religions ne se battent pas pour rien. On ne se bat pas. Hein. On est en train de tous exposer la vérité pour dire à ceux qui nous suivent de choisir le bien, de laisser le mal, de connaître le vrai du faux également. Jésus a dit dans la Bible, il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Pourquoi Jésus dit de chercher? S'il avait tout dit, il ne va pas dire de chercher parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce qui est là, c'est que quand on lit la Bible là, on comprend automatiquement qu'il y a des failles. Voilà pourquoi il y a des failles, parce que le Coran, par exemple, dit, le nom du Coran se trouve dans le Coran, par exemple. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. C'est un problème. Le nom de l'islam est dans le Coran. Le christianisme n'est pas dans la Bible. Le mot chrétien est certes dans la Bible, mais le christianisme, comme l'islam, par exemple, ou encore musulman, musulman est dans le Coran, chrétien est dans la Bible. Mais l'islam est dans le Coran, mais le christianisme n'est pas dans la Bible. Comme religion donnée par Dieu. Et la Bible nous donne plus de détails sur lui pour dire le christianisme, le mot chrétien ne vient pas de Dieu, ça vient des païens. Le Coran nous dit le mot musulman, islam, Coran, tout ça là, ça vient de l'éternel Allah. Donc nous comprenons automatiquement. Et puis de deux, je vais aller plus loin. Supposons que moi, quelqu'un doit me convaincre pour devenir chrétien, alors que je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Je lui poserai des questions. Je vais lui demander, par exemple, je prends deux musulmans, ou bien un musulman à droite, le chrétien à gauche, pour que je puisse choisir. Je vais lui demander à les musulmans du monde entier, le nom de votre divinité, c'est quoi? Ils vont te répondre tous à l'unanimité, ils vont dire Allah. Je vais mettre tous les chrétiens ensemble. Je vais leur dire, donnez-moi le nom de votre Dieu. Par là, on va commencer. Donc, je vais retourner chez les musulmans. Les musulmans, vous faites votre pèlerinage où? Tous unanimement. Parce que si je deviens musulman, il faut que j'aille au pèlerinage. Ils vont te dire, c'est à la Mecque et Médine. C'est-à-dire, on fait le pèlerinage à la Mecque, on passe des séjours à Médine. À l'unanimité, c'est ce qu'ils vont répondre. Les musulmans de Bangladesh, les musulmans de l'Indonésie, les musulmans de l'Amérique, de Chine, de Corée, du Nord, du Sud, de l'Afrique, de l'Ouest, du Centre. Ils vont tous se dire, c'est à la Mecque. Et c'est là-bas, ils vont se retrouver. 2 millions de musulmans dans le monde vont se retrouver là-bas cette année. Je vais demander aux chrétiens. Les musulmans m'ont répondu, m'ont donné la preuve, m'ont même montré les images, les vidéos, tout. J'ai vu, c'est vrai. Vous, les chrétiens, unanimement, vous faites votre pèlerinage où? Par là, on va commencer. Je vais continuer. Je vais aller chez les musulmans. Musulmans, vous priez comment? Votre manière de prier là, c'est comment? Ils vont tous se dire, c'est la prosternation, l'inclinaison. Faites les gestes, ils vont voir. On va dire Allahu Akbar en esprit et en vérité. Ils vont se prosterner de la même manière. Ils vont mettre le front à terre. Ils vont se relever de la même manière. Les femmes derrière, les hommes devant. Maintenant, les chrétiens, vous priez comment? Il y a beaucoup de preuves, quoi, frère. En fait, je comprends tout ce que vous avez détaillé. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous reconnaissez l'existence de Jésus par contre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il est né miraculeusement par la volonté de Dieu, sans papa, avec une maman. Voilà, c'est un prophète qui est venu aussi de Dieu. Effectivement. Vous aussi, voilà, vous suivez le Dieu par le biais de votre prophète,
le prophète Mohamed. Oui. Voilà. Bon, moi, c'est pas dit en arabe. Mais... Non, c'est pas grave. Mohamed, c'est déjà bon, c'est mieux que Mahomet. Voilà, ok. Pourquoi vous les deux, vous dites que vous ne voulez pas, parce que nous, les animistes, nous, on se marie entre nous, il n'y a pas de problème. Animistes en Côte d'Ivoire, se marier animistes ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi vous qui êtes les enfants de Dieu, vous qui êtes, vous suivez les deux prophètes envoyés par Dieu, vous ne vous mariez pas? Avant de répondre à cette question, tu as dit que tu es animiste là. Est-ce que toi, animiste, si tu meurs, tu iras au paradis? Si tu as la preuve, donne-moi. Bon, le paradis, c'est un esprit. Hein. Selon toi? Parce que, oui, parce que avant votre religion, avant l'arrivée de l'islam et de le christianisme qu'on appelle aujourd'hui, nous, les païens, on connaissait Dieu. Mais on avait notre manière d'adorer Dieu. Je vous donne quelques preuves. Alors, avant votre arrivée, quand un animiste mourait, on l'attachait, comme vous faites actuellement, comme les musulmans le font. On l'attache, on crée un trou, on le met dedans. Ça, c'est une preuve. Quand l'animiste doit adorer son fétiche, avant de dire le nom du fétiche, il verse l'eau à côté. Et pour moi qui suis baoulé, il verse l'eau à côté, il dit Nyamiekli. Nyamiekli, ça veut dire Dieu suprême. Parce que c'est le Dieu suprême qui a créé tout sur la terre. Donc, avant l'arrivée de cette religion, on connaissait Dieu. Tu vois. Donc, chez nous aussi, il y avait des règles. Il ne fallait pas tuer son frère, il ne fallait pas cesser la femme de truie et tout ça. Ce sont des règles qui existaient. Donc, pour dire que le paradis, quoique nous, on ne connaissait pas le paradis, mais on connaissait le bien. Et pour moi, quelqu'un qui fait le bien, ce dernier-là, mérite aussi le repos. Sinon, le paradis, c'est un esprit. Bon, comme tu l'as dit là, non, tu as dit c'est un esprit, c'est selon toi. Mais je veux savoir quelque chose. Si tu meurs, est-ce que tu connais ton sort après la mort? Est-ce que tu connais le résultat qui est là? Non. Parce que quand tu dis, vous versez de l'eau à côté, vous adorez les fétiches. Les fétiches là, c'est vous-même qui avez fabriqué. C'est vous-même qui avez fabriqué. Et le fétiche est censé, toi, te soutenir, toi, te sécuriser, toi, te protéger. Alors que si le feu prend la maison, tout de suite, toi, tu apprends le fétiche pour aller le mettre quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est zéro. Le fétiche peut rien créer, il peut rien faire. Tu sais très bien que c'est pas... Il est bien. Tu sais très bien que c'est... Dieu d'abord. Hein? Il a dit Dieu d'abord, j'appelle d'abord Dieu. Oui, mais Dieu t'a pas demandé de passer par un fétiche. Dieu t'a pas dit ça. Non. Voilà. Nous, ça, c'est notre connaissance ici en Afrique. Non, ta connaissance ne vient pas de Dieu, en fait. C'est ce qu'il dit là. Nos parents ont été ignorants à un moment donné. Tout le monde sait ça. Même les Occidentaux, là, ils ont quand même, tout le monde a été ignorant à un moment donné. Mais arrivé à un moment donné, c'est pour cette raison, comme Satan avait égaré des gens, donc Dieu envoie les prophètes pour venir guider les gens maintenant sur la voie de Dieu. Parce qu'ils sont venus sur la terre. Le diable a mis la corruption sur la terre. L'Éternel Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes, pour venir guider maintenant l'humanité. Ceux qui vont les suivre, là, ils seront sauvés. Ceux qui vont les écouter, ils seront sauvés. Ceux qui ne vont pas les écouter, resteront dans leur position là. S'ils meurent, ils seront brûlés. Ils vont aller en enfer. Là-bas, on ne meurt pas haut. On est châtié. C'est comme la prison et la liberté. Le paradis et l'enfer. C'est comme la prison et la liberté. Les juges, là, ils sont là. C'est comme les anges et autres. Le président de la République est comme le Dieu suprême. Il peut amnistier quelqu'un. Il peut gracier qui il veut. Tu ne viens pas de Dieu. Puisque c'est l'Éternel Dieu. Par sa permission, l'homme peut mourir. Si le fétiche peut nous protéger là, il n'a qu'à vous empêcher de mourir, par exemple. Non. Alors que vous savez que Dieu existe. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé. Mais tu le laisses, tu t'as adoré toi-même ta créature. Animiste, c'est-à-dire que, vois que toi-même t'as sculpté là, hein, tu te procèdes devant ça. Tu adores ça. Que lui, il peut te protéger. Lui, il peut même pas se protéger. Lui, il va te protéger comment? S'il peut te protéger là, il ne faut pas tomber malade. Il n'a qu'à faire qu'il ne faut pas tomber malade. Les Blancs sont venus voler tous les statues là pour partir avec ça. Nos parents étaient où? Ils ont fabriqué ces dieux en bois et autres là, mais ils étaient où? On leur a donné cadeau, hein, on leur a donné. Oui, mais quand les Blancs venaient voler nos biens là, les fétiches là, est-ce qu'ils vous ont averti? Non. Vous étiez en train de dormir, les petits n'ont même pas eu le temps de vous avertir. Il m'a dit, s'il pleut là, c'est toi qui as protégé ton fétiche. S'il y a le feu, c'est toi qui vas le protéger. Attention. Non, c'est pas, voilà, c'est une manière de te dire, quittons dans ça, revenons dans la voie de Dieu, c'est le plus important, quoi, bien aimé. Ok. Maintenant, la dernière question. Voilà, la dernière question, parce que j'ai des invités. La dernière question, alors, pourquoi est-ce que vous ne priez pas dans vos différentes langues et que, parce que pour moi qui suis africain, moi je conçois ça mal, que de valoriser, de parler la langue de quelqu'un d'autre. Pour moi, Dieu, comme on le dit tous, quand on adore notre Dieu, on parle
en baoulé, on dit Niamien prie en baoulé, Dieu l'entend. Mais pour vous, vous êtes obligé de tout dire en arabe. Est-ce à dire que Dieu n'aime pas les autres ethnies du monde et que ce sont les Arabes que Dieu a choisis? Voici là encore, ça montre la véracité de l'islam. Je te prends un exemple. En Côte d'Ivoire, on a rapporté la Coupe d'Afrique des Nations. Dieu merci. Nous étions tous au stade. Tout le stade a chanté l'hymne national dans quelle langue? En français. En français. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a une seule Côte d'Ivoire. On a été colonisé par les Français. Mais j'arrive. On a fait l'hymne national dans une seule langue. En français, dans une seule langue. Tous les Ivoiriens, qu'ils soient bêtés, guérés, chrétiens, musulmans, animistes, en français. On a un seul drapeau, orange, blanc, vert. Ça, c'est notre symbole. On a une seule patrie, on a une seule constitution, on a un seul président, on a une seule manière de voir les choses des Ivoiriens. Ça dit que on a le même drapeau, on a le même hymne national. C'est la même chose comme l'islam. On a la même manière de prier. Le Coran a été révélé en arabe. Le prophète qui a reçu le Coran, il est arabe. Le Coran est descendu dans un pays arabe, à la Mecque. Nous prions dans une langue commune pour nous comprendre nous-mêmes. Regardez un peu si chacun doit prier dans sa langue. On est près de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Chacun doit faire l'hymne national dans sa langue. Chacun doit. Sur le terrain, j'ai Vigno, Agni, Ale, il va faire dans sa langue. Adengra va faire dans sa langue. Diakité va faire un Djoula. L'autre là, Sangare va faire. C'est le désordre total. Nous-mêmes qui sommes au stade là, on va regarder les joueurs là. On dit, mais vous êtes dans quoi là même? Prenez une seule langue en partie, vous êtes entré chacun dans sa langue là. C'est le désordre. Non, l'islam est une religion ordonnée. C'est pourquoi on fait l'hymne national sur la prière dans la même langue commune. Mais après la prière, nos invocations, nos vœux qu'on va adresser à l'Éternel Dieu, on peut le faire en Niamien Kouli, on peut le faire dans la langue qu'on veut, on peut le faire en guéré, tout. Mais quand il s'agit de l'adoration, c'est dans une langue commune. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Supposons qu'on va en Chine, toi et moi. Si on est parti en Chine, tu es animiste, hein, on va en Chine tranquille. Moi, je vois la mosquée, je rentre, on prie d'un commun accord dans une langue commune. Tu as trouvé les animistes chinois là-bas, là, tu as parlé quelle langue à eux? Tu as parlé baoulé. Il n'est pas baoulé, les Chinois, mais il est animiste comme toi. Mais tu ne comprends pas baoulé. Alors que si c'est l'arabe, là, le musulman, là, il n'est pas arabe, mais il est chinois, mais il comprendra l'arabe. Moi, et puis là, on communique au moins. On va prier dans la même langue commune. Ça nous unit. On quitte là-bas en Chine, on va aux États-Unis. Tu as croisé ton ami animiste, il est américain, tu ne comprends pas anglais. Toi, tu comprends Agni. Moi, il parle toujours ma langue musulmane. Tu ne peux pas communiquer avec lui. On va aller au Mali, tu ne comprends pas Djoula. Moi, je ne parle pas Djoula, mais je cherche musulman. Je vais aller prier dans la mosquée. Il y a des animistes là-bas, mais ils parlent Djoula. On va dans Joe, on appelle ça Joe. Là, on appelle ça Joe. Tu vas parler quelle langue avec vous? Tu seras perdu dans tous les pays du monde où on va partir. Moi, je serai en famille dans tous les pays parce qu'on a la même langue commune pour la lecture du Coran. On a la même langue pour la prière. Voici le symbolisme. Et même si l'imam est en train de prier, par exemple, et puis par exemple, toi, chez toi, animiste là, si tu veux adorer ton fétiche là, le code que toi tu parles là, c'est pas le même code de l'animiste de la Chine, c'est pas le même code que l'animiste de Mali, que de la Guinée. Alors que moi, musulman, c'est la même manière de prier. Il dit Allahu Akbar. C'est la même chose qui est répétée au Mali, c'est la même chose qui est répétée en Guinée, c'est la même chose qui est répétée, c'est le même code pour nous tous. Et si l'imam se trompe dans la prière, l'imam se trompe dans la prière, dans la langue, il est en train de réciter la sourate du Coran, par exemple, il se trompe, par exemple. Les musulmans qui sont juste derrière lui, là, ils peuvent le corriger en même temps, parce qu'on a la même langue, on est connectés. Alors que si un ennemi chinois est en train de t'insulter, il est en train de te lancer des sorts dans sa langue chinoise, là, toi qui penses qu'il est en train de bénir ton fétiche, tu vas comprendre ça comment? Comment tu vas t'en sortir? Mais il t'a vendu déjà. Ça ne peut pas rentrer. Ah, ça ne peut pas rentrer. Ça ne va même pas prendre, ça ne peut pas rentrer. Moi, tu ne le comprends pas. Vous deux là. Moi, j'ai fini ma prière, mes frères chinois, on va s'asseoir, puis on vous regarde maintenant. Vous êtes 10 animistes de 10 pays différents et 10 musulmans de 10 pays différents. Dès qu'il est là, non, c'est là pour aller prier en même temps. Maintenant, vous les 10 animistes, la prière en voix. Prière en voix. Chinois, Mauritaniens, Anglais, c'est le désordre. Chacun adore ses fétiches. Ah, tu as vu ça? Ah, pour nous, chacun n'adore pas son Dieu, on adore le même Dieu. Merci beaucoup à toi. Tu m'appelles d'où même? Ça a été un plaisir. Tu m'appelles d'où? D'Abangourou. Ah, ok. Merci beaucoup à toi depuis Abangourou. On garde le contact. On est ensemble. Je salue Karim Serbé et tous les membres de la DDE à Abangourou. Ma bénite, ici à toi. Moi, je passe ma vie dans ça, là, comme ça, et j'aime ça. C'est une passion, j'aime ça. Un peu.
c'est une passion, c'est un amour, j'aime ça, c'est ce que j'ai fait là. Parce que quand tu veux faire quelque chose pour Dieu là, il faut faire par amour, il ne faut pas faire par obligation, par contrainte, il faut faire par amour. J'aime ce que je fais. Pourquoi les chrétiens font des délivrances et puis les musulmans ne font pas des délivrances? Très bonne question. Quand on délivre quelqu'un là, c'est pas il est quoi? Il est possédé. Mais nous, on n'est pas possédé. On va faire de délivrance comment? On n'est pas possédé. On va nous délivrer de quoi? Celui qu'on délivre là, ça veut dire qu'il y a Satan dans lui, il y a quelque chose dans lui, ou bien. Mais nous, on n'est pas possédé. On va délivrer quoi? Moi, Isaïe là, qui va me délivrer? Il y a quoi? Pourquoi on me délivre? La plupart des personnes qu'on délivre à l'église là sont les musulmans. Tu es sûr? Oui. Non, c'est les djoulas. Les djoulas. Donc les djoulas et puis les musulmans, c'est pas pareil. Merci beaucoup. Djoula et musulman, c'est pas la même chose. Pourquoi? Il y a un pasteur que je prends beaucoup en exemple, Mohamed Sanogo. Le nom là, ça sonne quoi? Musulman ou djoula? Musulman. Musulman. Mais pourtant, c'est djoula. Ou bien encore, voilà, je sais pas, ça s'appelle Burkinabé, ça peut être malien, mais son nom c'est Mohamed Sanogo. Quand on appelle Mohamed seulement, ça sonne djoula. Mais, ou bien musulman. Mais pourtant, il n'est pas musulman, il est pasteur. Moussa Kone, ça sonne quoi? Musulman. Il est pasteur. Idriss Ouattara, ça sonne quoi? Musulman. Il est pasteur. On est d'accord, non? Ouattara Ibrahim, il est musulman. Donc, ça sonne musulman. Mais maintenant, si on te dit Kouadio Jean-Jacques, ça sonne quoi? Alors, pourtant, c'est des musulmans qui s'appellent comme ça. Ma Olivier. Quoi Ma Olivier? Tu as appuyé vidéo là? Ouais, il a fait vidéo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, frère. Oui. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Non, papa. C'est le bataillon qui est là. Complet, hein? À la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, oui. On va à la Mecque pour se renforcer des imams Krakra Zo. Hey. Venir servir la Côte d'Ivoire le monde entier. Mais les frères, toujours l'homme pour pas oublier le Sababou. Oui. Voilà, tous nos boyaux, on s'en va. C'est le Sababou de M. Koulibaly. Donc Dieu n'a qu'à mettre la barca. Arrête de me percer ici. Que Dieu met la barca dans ce monsieur, dans sa famille. Et qu'à la face que tous les gourous aussi qui ont dit là, ils arrivent à avoir le courage et le cœur de le faire. Marwan. Pour que les autres vont avoir le cœur de le faire. Marwan. Donc Allah met barca. Et nous Dieu tous ensemble. On l'on vient beaucoup de imams. Beaucoup de yakino. Et à la fois que ce hajj là, on quitte dedans là, le imam n'a pas augmenté. Ça a monté. On va avoir le vrai jeton. Jeton bien calé. On va quitter dans Ramba. On va avoir beaucoup d'enfants. Comme chacun de nous. Beaucoup de paradis. Les femmes, elles n'ont pas dit Amina. Elles n'ont pas dit Amine. Elles vont dire Amina. Elles vont dire Amina. Est-ce qu'ils ont marié les guerriers de Allah? C'est pas faux. Warouba, mais pourquoi nous les garçons, on n'a pas les qui marient les femmes? On ne marie pas femme parce qu'il faut marier. Ouais. Il y a des femmes quand tu vas marier là, ta vie serait détruite. Claire. Il faut bien choisir. Oui. Et puis il faut respecter ta première femme avant de jouer dedans. Propre. Et Allah met la baraka. Nous envoie 5 sauts, nous fait retourner 5 sauts. Amina. Met la baraka où M. Koulibaly est arrivé Togo, Moro là. Ouais. Quand Allah multiplie ça, Amin. ça devient beaucoup de milliards. Amin. Encore plus que ça, Amin. Amina. On va avoir beaucoup d'argent. Amin. On va créer ça à Ramba de deux maisons. Le vieux. Ici c'est Dubaï, on s'en va maintenant pour faire la Oumra. Embarquement immédiat. Voilà, tout le monde est. Amin. C'est le moment de... Ça sonne quoi? Chrétien, mais il est musulman. Donc, tous les djoulas ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Les Mauritaniens là, elles sont les djoulas, mais ils sont musulmans, non? Alors, donc c'est pour dire que délivrance, délivrer, nous on n'est pas dans délivrance. Mais il peut y avoir des gens qui ont des mauvais esprits en islam, dans le sens où on appelle ça la rokia. C'est le Coran qu'on lit. Et puis c'est fini. Maintenant, ceux qui font délivrance et puis ils font les miracles, là. Ils font miracle. Tu vois les vidéos. C'est quelqu'un qui filme, non? Pourquoi quand on fait miracle, à caméraman, là, lui, il tombe pas? Tout le monde tombe, non? Lui qui filme, là, pourquoi lui, il tombe pas? Peut-être parce qu'il n'est pas concentré. Il n'est pas possédé.
Pourquoi tout le monde, et pourquoi il n'est pas concerné comment? Il n'est pas concentré. Il est concentré bien. C'est parce que s'il lui tombe pas, s'il lui tombe, qui va filmer? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a Institut des aveugles. Ils sont tous aveugles. C'est tout précis. Les hommes de Dieu, là, ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils font une croisade, ils vont là-bas. Et puis ils donnent la vue à tout le monde. Au nom de Jésus. Nous tous sommes devenus chrétiens. Nous tous sommes devenus chrétiens. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un petit, Oui. il y a un petit chrétien ici là. Oui. Il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Il a dit quoi? Quelle vérité tu veux lui dire puis il ne veut pas accepter là? Et c'est forcé de dire la vérité à quelqu'un. Moi, je lui ai dit. Ah. Je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter de dire que Jésus est Dieu. Il t'a dit ça? Je lui ai dit qu'il n'a qu'à arrêter de dire ça. Il est où ça? Il est à côté de moi. Faut me le passer. Allô? Oui, allô, frère. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il dit faut arrêter de dire Jésus est Dieu, c'est vrai. Ah. Mais vous pouvez m'expliquer un peu, quoi. Hein? Et si vous pouvez m'expliquer un peu, quoi. D'accord. Jésus dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et puis c'est Marie qui l'a accouché, c'est pas ça? Est-ce que Marie peut accoucher Dieu? Est-ce que Marie peut accoucher Dieu? Non. Donc qui a accouché Jésus? Bon, là, je ne sais pas. C'est Marie. Ah, il a une maman, elle s'appelle Marie. Jésus a une maman, elle s'appelle Marie. Donc Dieu, là, lui, n'a pas de maman. Il ne faut plus dire que Jésus est Dieu. Dieu n'a ni papa ni mère. Hein? Il dit Dieu n'a ni papa ni mère. Maintenant, est-ce que Jésus a une mère? La question reste posée. C'est pas la question reste pas posée. Ça est dans la Bible, Jésus a une maman. Comment la question reste posée? Ça est dans la Bible, il a une maman. Ça est dans Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Jésus a une maman là-bas. Et puis c'est ma femme Marie qui l'a accouché. Comment toi tu peux dire Jésus est Dieu alors qu'il a une maman? Dieu peut avoir maman ou bien. Jésus a dit que lui, c'est Dieu qui l'a envoyé. La Bible dit que c'est un prophète. Il ne faut plus dire Jésus est Dieu. Hein. Parce que Jésus priait Dieu. Frère, si Jésus prie Dieu, est-ce que Dieu, lui, il peut prier Dieu encore? Non. Alors Jésus lui priait quel Dieu? C'est pas facile, hein? Vous nous faites pitié. On veut vous aider. Il ne peut pas parler. Non, il ne peut pas parler, non. Il va dire Jésus est Dieu. Il va mourir dans ça, quoi. Voilà. Il ne faut plus dire Jésus est Dieu. Tu as compris? J'ai compris. Merci, bien aimé. Ah, Djadé. Oui, c'est dans ça, là. Quand il rentre à la maison, qu'on a ici, Woro même. Allons-y, vite fait. Maintenant qu'il a décidé de suivre l'islam, là, hein? Comment dois-je marcher? Premier conseil, il faut regarder nos vidéos seulement régulièrement. Premier conseil, il faut regarder nos vidéos. Il dit, toutes tes questions qui te posent dans la tête là, ça va être répondu dans les vidéos. Ça c'est un. Deux, tu auras des arguments contre ceux qui vont venir te dire non, tu t'es trompé, tu as laissé ceci, cela. En regardant nos vidéos, tu auras des réponses à ça. Secondo, si tu as un WhatsApp, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Si tu as quelqu'un déjà à la maison, alhamdoulilah, ça c'est plus rapide même. Faut pas trop te laisser manipuler facilement. Tout ce qu'on vient te dire, si quelqu'un vient te parler là, maintenant, tu as changé d'avis en même temps. Tu viens ici encore, tu es rassuré. Et tu vas encore, lui il a dit ça, ça fait peut-être bizarre, non. Et puis il faut faire bouger ta cervelle souvent. Si quelqu'un vient s'arrêter devant toi, Jésus est Dieu. Pose-lui une question. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Il va dire non, c'est dans la forme, c'est au moins il était un homme, il était dans la... Est-ce que Dieu peut avoir maman? Il va courir, revenir, il faut rester là. Est-ce que femme peut accoucher Dieu? Bien sûr. Tu as mon numéro, tu peux m'appeler à tout moment pour poser les questions sur WhatsApp ou directement. Mais comment lire le Coran? Tu n'as pas de Coran? Je vais te donner un Coran en français. Attends, tu t'es converti quand? Dans Ramadan, là? Hein? Tiens, donne mon micro là. Voilà, comme tu dis, il ne faut pas te filmer, il ne te filme pas. C'est dans Ramadan là même. Tu vois, il te donne
Il y a tapis de prière dedans. Il y a un voile pour toi. Il y a Coran en français. Il y a Bazin dedans encore. C'est les gens qui ont donné l'argent pour payer tout ça pour vous donner, vous les convertir. Il y en a ici. Ici, c'est fini. Chaque fois, il y a des demandes qu'on nous envoie. Donc, il y a Coran en français dedans. Il faut lire le Coran en français. Quand tu arrives quelque part, tu ne comprends pas là. Note ça à côté. Tu as mon WhatsApp, tu m'appelles, il va t'expliquer. Il n'y a aucun souci. Alhamdulillah. Tu es satisfait de moi? Et je partais à l'église, mais un coup comme ça, j'ai stoppé d'aller à l'église. J'ai dit, je veux prier. Oui, de moi-même. Je ne vais ni à l'église ni à la mosquée parce que ma maman, elle ne veut pas que je parte à la mosquée. Donc, elle a commencé à réfléchir. À chaque fois, il me posait des questions. Mais dans le mois de carême, j'ai dit non, forcément, je dois me convertir. Ramadan, dans le mois de Ramadan. Mais c'est pas grave. Comme tu es déjà converti, déjà, c'est le plus important. Et puis, je pense que tu as déjà la réponse à toutes tes questions. Hein. Je voulais vous poser la question, pourquoi vous refusez que Jésus est le Fils de Dieu? Pendant que l'ange a apparu dans la chambre de Marie, a dit à Marie que l'Esprit de Dieu va descendre sur toi et tu attendras un fils. D'accord. Allô? Oui, Dieu lui n'a pas d'enfant. Madame, Dieu doit avoir un enfant là, c'est pourquoi? Hein? Dieu doit avoir un enfant. L'objectif, c'est quoi? Dieu doit avoir un enfant pour toi. Oui. Je pose la question. Parce que vous refusez que Jésus est le Fils de Dieu.